Après la sortie du HP Chromebook X374, HP continue de voir les choses en convertible avec le HP Chromebook X360-12, un modèle de plus petite taille, moins puissant mais au design similaire. Et on va le découvrir ensemble en vidéo. Effectivement, lorsqu'on regarde le design du HP Chromebook X360-12, on est bien sur un petit frère du X374. La surface haute du Chromebook est blanche et mate, mais on est loin d'une qualité Lego qu'on pouvait retrouver sur certains modèles de Chromebook chez Acer il y a une époque. Sur cette surface, on va retrouver le logo HP avec son effet miroir, assez classe, et le logo Chrome qui est noir. Finalement, cette couleur noire semble devenir la norme puisqu'elle est appliquée à tout type de Chromebook, peu importe la gamme. Mais peut-être pas encore dans l'éducation. Lorsqu'on ouvre le Chromebook, on constate un écran tactile de 12 pouces IPS LED HD+, avec un ratio de 3,5 qui se distingue de son grand frère au ratio 16/9. Le ratio est certes très intéressant pour la production de contenu comme sur mon Acer Chromebook Spin 13. Cela dit, la qualité d'image est moyenne, surtout quand on a l'habitude d'utiliser des Chromebooks premium. Si on s'approche du clavier, on va constater la surface en aluminium qui va casser avec la surface blanche et qui va procurer ce côté qualitatif au niveau du design. Au-dessus du clavier, nous allons retrouver une ligne qui contiendra à la sortie son Bang & Olufsen, un son plutôt bon pour ce type de Chromebook qui ne sera pas tant efficace selon la position de celui-ci. Voici un extrait du son. Le clavier, quant à lui, n'est malheureusement pas rétroéclairé, cela dit, il est vraiment très bien. On ressent vraiment bien les touches et ça donne envie de produire du contenu. C'est vraiment assez typique chez HP en ce moment et c'est très agréable. S'ensuit le pavé tactile qui fait correctement le travail mais qui semble être un peu granuleux et on sent vraiment la différence par rapport à du verre Corning Gorilla Glass qui vous fait glisser facilement. Je vous ai parlé des différentes positions du Chromebook car celui-ci est évidemment convertible, d'où le X360 dans la dénomination, ce qui permet de profiter de contenu dans toute situation. Lire des articles sur Chromebook Live ou regarder The Witcher 3, Dracula ou bien You sur Netflix. Au niveau des connectiques, nous avons 2 ports USB type C, un port USB type A, toujours pratique pour brancher une souris à l'ancienne, un lecteur de carte micro SD, un port anti-vol, 2 boutons pour la gestion du volume et un bouton d'allumage et d'extinction du Chromebook. Le modèle que vous voyez en vidéo propose un processeur Intel Celeron N4000, 4 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. Ce genre de configuration permet de faire beaucoup de choses de manière modérée sans trop brusquer la bête, sinon elle pourrait devenir capricieuse. Tout en sachant que le bon fonctionnement du Chromebook va aussi dépendre de l'espace de stockage mobilisé. Au départ, en me loguant avec mon compte principal, j'ai automatiquement téléchargé beaucoup de données et le Chromebook ne faisait pas le fier. Mais en basculant sur un autre compte très léger, je n'ai pas ressenti de grand ralentissement par la suite. Du coup, en faisant mon test de 10 onglets vidéo d'ouvert, je n'ai pas testé les 20 car je pense qu'effectivement ça aurait planté, on arrive à avoir un très bon résultat sur Chrome, même si on ressent que ça galère un tout petit peu, mais c'est vraiment parce qu'on force. Côté gaming, j'ai lancé Asphalt 9 Legends, ce n'est pas la folie en termes de graphisme et de fluidité. En effet, l'affichage des textures peut prendre du temps et on peut rencontrer des ralentissements in-game. Mais bon, ça reste très jouable. L'autre alternative pour le gaming sur Chromebook, c'est évidemment Google Stadia. Et rien à redire là-dessus, ça fonctionne très bien puisque tout est exécuté à distance et non sur le Chromebook. Ainsi, pas de souci pour jouer à Borderlands 3 et à Thumper. Pour terminer, ce Chromebook permet aussi d'installer Linux même si nous sommes sur un processeur Intel Celeron. J'ai testé GIMP qui fonctionne correctement malgré des temps de latence un peu longuets lorsqu'on va sélectionner des outils jusqu'à leur sélection effective. Du coup, ça peut être frustrant si vous êtes du genre très rapide et surtout impatient. Autrement, j'ai installé WPS Writer, l'équivalent de Word en gratuit qui est très fluide et j'apprécie toujours autant son système d'onglets à la Chrome. J'ai vraiment apprécié utiliser ce Chromebook, que ce soit pour travailler ou bien pour me divertir de temps en temps en regardant des vidéos sur YouTube ou bien sur Netflix. En effet, il est petit, mignon et très réactif pour exécuter des tâches comme par exemple rédiger des articles sur Chromebook Live, une tâche qui peut s'avérer bien gourmande en termes de ressources sur des petites configurations. Le design est top, tout comme son clavier pour travailler. Je regrette toutefois de ne pas avoir de clavier rétroéclairé, alors ce n'est pas une fonctionnalité indispensable, mais ça aurait pu affirmer un peu plus sa classe. Mais on ne peut pas tout avoir pour un prix très attractif de 269 € et ce Chromebook vaut largement son prix.
Ainsi, si vous voulez quelque chose de stable, de compact et de joli, eh bien je vous conseille vivement le HP Chromebook X372. Si vous êtes intéressé par le modèle, eh bien vous pouvez trouver le lien vers la fiche produit en description de la vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé ce vidéo test, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne Tech Live sans oublier d'activer la cloche des notifications afin d'être alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et après tout ça, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.